nous sommes là aussi pour vous donner les résultats essentiels et nous allons découvrir cela dans le détail avec Sacha Daout. Sacha, commençons par le niveau fédéral. Oui, on a compté jusque tard, très tard, enfin pas moi, mais les gens ont compté dans les bureaux évidemment, pour vous offrir finalement ces résultats et les voici. On commence par le Parlement fédéral, il reste encore 5 bureaux qui doivent être officialisés, je vous l'accorde, mais voici les résultats qu'on connaît déjà un peu dans les grandes lignes avec cette petite progression de la NVA qui arrive en tête avec 16,9%. C'est le Belang qui arrive ensuite. On s'attendait à une plus forte progression, on l'a dit, on l'a répété, pas de Zwarte Zondag avec un Vlaams Belang qui arrive finalement sous la barre des 14%. C'est le MR qui arrive en tête, côté francophone avec 10,4% et une belle progression de près de 3 points. Le PTB arrive ensuite avec 10% et là aussi une progression notable de 1,4 points. Les socialistes flamands et les socialistes francophones sont au coude à coude finalement. Légère progression pour les socialistes du nord du pays, légère baisse pour les socialistes du sud du pays. Avec ce qui suit à présent, les autres résultats, petite baisse pour le CDNV, belle progression des engagés, tout juste sous la barre des 7%. On fait la grimace, vous le savez, à l'Open VLD, 5,5%. Groen et Écolo arrivent ensuite avec les défaites que l'on connaît. Les autres partis totalisent 4,3%. Au regard de tout cela, il y a des majorités possibles, mais vous allez analyser tout ça, évidemment. Oui, et on va voir ce que cela donne, surtout dans l'hémicycle, effectivement, au niveau fédéral. 150 députés vont siéger dans cet hémicycle et on va regarder, la NVA va occuper 24 sièges, le Vlaams Belang 20 sièges, Vooruit 13 sièges, CDNV 11 sièges, 8 sièges pour l'Open VLD qui en perd 5 et puis Groen 7 sièges, le parti Groen qui en perd 2. Côté francophone, c'est 19 sièges pour le MR, plus 6, le PS 16 sièges, moins 4, le PTB, PVDA 15 sièges, les engagés 14 sièges, Écolo 2 sièges, c'est 10 de moins et puis Défi 1 siège, c'est 1 de moins. Voilà pour le rapport de force dans l'hémicycle au Parlement fédéral. Mais grâce à cela, nous voyons quelles sont les forces en présence au niveau fédéral. Quelle physionomie pourrait avoir le futur gouvernement ? Eh bien, nous allons en parler avec Jean Faniel, le directeur du CRISP, qui est notre invité. Bonjour Jean. Bonjour. Quand on voit les résultats, NVA en Flandre et MR côté francophone semblent incontournables. Oui, et à Bruxelles aussi pour le MR, pas pour la NVA. Et donc on est dans une situation où clairement on a un coup de barre à droite qui est assez marqué. À droite, et en Flandre, un bloc nationaliste, NVA et Vlaams Belang d'extrême droite, qui est à 47%, donc qui n'a jamais été aussi haut en Flandre. Le Vlaams Belang, qui fait en fait une élection en demi-teinte, c'est-à-dire qu'il fait un bon résultat, mais la NVA a réussi à garder le contrôle, à garder la première place, et donc c'est une espèce de victoire qui a un goût de défaite pour le Vlaams Belang. Mais donc, c'est clairement un coup de barre à droite. Et alors, au niveau des Verts, des écologistes, que ce soit Groen et plus encore Écolo, là, on voit vraiment qu'on est tombé assez bas. Et les socialistes qui sont dans une position contrastée, qui augmentent qui se demandent s'ils vont monter, effectivement, s'ils vont accepter de monter. C'est ça, et qui pourraient monter au gouvernement du côté de Vooruit, les socialistes flamands, alors que par contre, les socialistes francophones, eux, pourraient se retrouver dans l'opposition au niveau fédéral. Donc la Vivaldi, clairement, on oublie pour le moment, en tout cas. Pour l'instant, oui, et on a vu les larmes du Premier ministre lui-même, dont le parti aussi pourrait se retrouver dans l'opposition. Donc c'est quand même un résultat contrasté et en même temps assez marqué à droite.